La causerie Awards, en fait, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps. Pour moi, il fallait une cérémonie qui valorise les parcours de reconversion des footballeurs et des footballeuses. Et j'attendais que les gens acceptent déjà le fonctionnement de la causerie à l'année. Donc le réseau d'affaires à l'année. Et vu que voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Et avec l'engouement, j'ai senti que les gens étaient prêts. Donc je me suis dit, c'est l'année, on y va. Et voilà, la causerie Awards. La première édition Cérémonie Award 2025 avec la causerie, c'est une fierté avant tout, puisqu'au final, on est tous ensemble là pour la même cause. C'est-à-dire la reconversion, je pense, dans le milieu du foot, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose aussi qui parle à beaucoup de joueurs, peu importe le niveau. Et c'est vrai que Wesley, pour le coup, c'est une personne que moi j'ai eu la chance de connaître, malgré qu'on a notre différence d'âge, mais je savais qu'il était au centre au Havre. Lui, il me regardait un peu parce qu'il était plus jeune, donc il me regardait d'en bas, mais on sait, voilà, on sait que quand on est passé au centre, on sait que ça forge une personne. Ça aide aussi certainement à vouloir s'entraider. Et pour le coup, on se dit que les éducateurs du moment ont très bien fait leur job quand on voit la réussite de Wesley aujourd'hui dans ce qu'il fait avec la causerie. Et parce que, comme je dis toujours, il y a toujours quelque chose qui est de base, qui est quand même importante. Pour ça, je félicite son père. Mais et son père me fait suivre qu'effectivement, la suite au centre de formation aide aussi dans l'éducation d'une personne et surtout l'ouverture d'esprit même, j'ai envie de dire, à cette vie sociale qu'on doit affronter tous demain. Parce que qu'on soit footballeur ou pas, dans tous les cas, on reste humain avant tout et ça, c'est le plus important. J'ai connu la causerie autre parce que Wesley, je le connais depuis très longtemps, depuis l'école de Newcastle. Donc Wesley habitait à côté de chez moi, il dormait chez moi, faut pas lui dire, il dormait chez moi des fois. Alors j'ai connu Wesley en fait via mon partenariat avec le Red Star Football Club. Donc il m'a été présenté par un responsable des partenariats qui connaissait Wesley, qui faisait la causerie, qui connaissait un peu mon parcours atypique dans l'entrepreneuriat et qui m'a dit ce serait bien que tu le rencontres, il fait la causerie, il m'a parlé de trucs, j'ai dit putain c'est quand même lourd comme concept et tout. J'ai dit un jour on a fait un déj et en fait tu sais entre gars du 93 c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Le feeling il est passé normal, il m'a invité, j'ai dit ok je viens, on a fait le truc. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis intervenu un soir et quand il m'a demandé d'être partenaire pour la causerie Awards, évidemment, pour moi, ça me parle tout de suite. J'y vais directement parce que moi, je veux pas simplement faire des partenariats sur de la visibilité, mais des choses qui ont un vrai sens, auxquelles je crois. J'étais en train d'en parler juste avant et je me rappelle plus exactement, mais ce que je sais, c'est que quand Wesley m'en a parlé, déjà, au-delà de trouver l'idée brillante, je m'imaginais déjà le chemin à parcourir parce que c'est compliqué. Il faut essayer de changer un peu les codes, il faut changer un peu les mœurs, essayer de faire comprendre que la reconversion est importante. C'est un peu un serpent de mer, mais c'est difficile à faire entendre aux jeunes. Et en fait, si nous, en fait, on prend pas les initiatives déjà entre nous, fait par nous et pour nous, eh ben, c'est encore plus difficile de faire passer le message. Et Wesley arrive à faire ça avec un travail acharné. Et avec une vraie vision et une vraie idée. Et je pense vraiment que c'est la bonne direction et qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ce qu'il produit. Et plus ça va et plus j'y crois dur comme fer, quoi. C'est une aventure humaine puisqu'on se connaît depuis très longtemps avec Wesley. On a fréquenté le centre de formation du Havre, moi pour un essai, Wesley y était. Moi, j'ai pas choisi de signer au Havre, mais on s'est revus dans les années qui suivaient, sur les matchs de jeunes, sur des moments sympas. On est toujours resté en contact quand il est parti à l'étranger, quand moi j'ai continué ma carrière. Et on est resté en contact. Et puis quand il a eu ce projet de la causerie, je voulais absolument y être. Absolument y être parce qu'on partage les mêmes valeurs. La causerie, ça marche déjà parce qu'il y a de la confiance. Il y a de la confiance, il y a de la crédibilité. Parce que, fin des fins, quand on est quelque part, il faut parler le même langage. Quand tu regroupes des gens qui parlent le même langage, on peut plus facilement régler des problèmes, se pencher sur des thématiques. Et ça c'est très important. Parce que souvent, on se retrouve dans des endroits où on n'a pas tous le même vécu, donc on tâtonne un petit peu. Là, on se comprend, le footballeur, le sportif même de haut niveau, on a vécu les mêmes choses, on a les mêmes sensibilités. Donc ça, c'est très important. Comme le Wesley aime bien dire, il y a de la bienveillance. Ça veut dire qu'il y a une envie de donner et de transmission.
Mais c'est aussi une fierté d'accompagner des gens comme Wesley qui font des choses, qui agissent sur le tissu social de la banlieue, mais pas que. Et la reconversion des footballeurs, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui doit faire flipper énormément de gens qui sont dans le milieu. Des fois, ça s'arrête très tôt. Et le fait qu'il allie un peu tout ça, la partie entrepreneuriat, la partie mentorat, business club et aussi le côté social qu'il n'oublie pas, c'est juste magnifique. Donc moi, je suis obligé d'être là en fait. À la base, en fait, c'est Anthony d'Olympe Conseil qui est très copain avec Wesley et qui me dit, Seb, il faut que tu viennes à la causerie parce que tu vas voir, tu vas y trouver ta place, tu vas rencontrer des gens formidables. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis ravi. Et puis, en fait, on se connaît pas très longtemps, mais on a fait déjà plein de choses ensemble, donc c'est chouette. En fait, un réseau avec des gens extrêmement bienveillants qui travaillent de la même manière que nous, en considérant en fait avant tout l'être humain. Avant le footballeur. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que nous on peut apporter à la causerie? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on travaille avec des sportifs, on est une équipe de sportifs, donc on cherche aussi par moment, pourquoi pas, à recruter des sportifs. Donc la causerie étant la thématique reconversion, pour nous c'était évident, quoi. C'était comme une évidence. On a 3 récompenses: entrepreneur de la saison, acteur social de la saison et consultant TV de la saison. Et l'idée, voilà, il y a un jury, il y avait des nominés, le jury a délibéré, comme on dit, et l'idée, c'est vraiment d'inscrire cet événement comme l'événement majeur de la reconversion des footballeurs chaque année. C'est vraiment un sentiment bizarre parce que on a toujours ce sujet de se dire est-ce qu'on est vraiment légitime ou pas. Après, dans le contexte dans lequel on est, pour moi, c'est avant tout montrer du soutien à Wesley et son initiative. Alors bien évidemment, je ne crache pas sur le fait d'être reconnu par ses pairs. Ça, bien évidemment, c'est une évidence. En revanche, je soulignerai plus le fait de soutenir Wesley dans sa démarche et de faire en sorte que ça grandisse parce que c'est un projet qui est pertinent, qui a des valeurs et qui va servir, je pense, un grand nombre de footballeurs. Déjà le sentiment d'être reconnu et d'être apprécié aussi par rapport à ma production en télé. Ouais, c'est cool. Franchement, je suis content parce que l'événement est cool. C'est bien structuré, ça prend de l'ampleur. Je suis content pour Wesley vraiment. Et puis ouais, c'est une certaine reconnaissance. Donc c'est cool. Ça veut dire que je fais du bon travail. Alors je suis très honorée, très touchée de pouvoir recevoir ce prix aujourd'hui pour la première édition. Je tiens à remercier les membres du jury et Wesley qui fait un travail énorme. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent le projet Humanifoot et l'association. Alors le projet, c'est un club de futsal qui permet aux femmes de s'affirmer par des projets humanitaires, c'est-à-dire qu'elles créent leur propre mission, mais aussi de leur permettre de les accompagner dans le côté professionnel, dans les recherches d'emploi, etc. Et aussi, on a une ONG, l'Association sans frontières d'Audinskrin, qui œuvre dans 31 pays, qui consiste à pouvoir aider les populations démunies. La finalité, c'est de leur faire passer un message, qui prennent le relais par la suite. Moi, mon objectif, c'est que ces femmes-là et que ces enfants aussi puissent réaliser eux-mêmes des projets humanitaires et solidaires auprès des personnes démunies et donner du courage et surtout de trouver de l'emploi à ces jeunes-là qui sont issus de quartiers aussi et qui sont parfois délaissés après un parcours footballistique raté par rapport à leurs blessures ou bien voilà, les clubs ne leur permettent pas de suivre l'aventure. Ce que le sport nous a apporté de plus par rapport à l'entrepreneuriat, c'est ce côté résilient. Il y a ceux qui rêvent de faire des choses, il y a ceux qui ont l'idée, ceux qui en rêvent et ceux qui font. Et lui, il fait partie de ceux qui font. Chez Olympe Conseil, nous, on a beaucoup de sportifs au sein de la structure. Donc, on a fait le choix, on a le parti pris de recruter d'anciens sportifs. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt à faire du business. On n'est pas là pour ça. On est là pour partager des valeurs, on est là pour partager des valeurs communes, on est là pour partager plein de choses que l'on a en commun depuis très jeune. Et surtout, on est là pour aider les sportifs, pour aider les jeunes.
En fait, l'idée, je pense que pour les jeunes joueurs, c'est de tout de suite préparer demain. Alors, une carrière, c'est très long, mais très court à la fois. Je pense qu'un jeune joueur, il va attendre un petit peu avant de penser à demain. Mais plus le temps va avancer, il faut qu'il puisse se concentrer sur sa reconversion, sa seconde carrière, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec un développement personnel. Je pense que c'est très important qu'il puisse se développer de cette manière. Et la causerie est le parfait endroit pour préparer tout ça. Et en fait, mon parcours il est un peu atypique, donc du coup il démystifie un petit peu en fait, tu sais, les positions de dire ouais je peux pas entreprendre parce que je connais pas la comptabilité, je connais rien de l'URSSAF, j'ai pas de business plan, j'ai pas étudié pour. Voilà, moi faut savoir que j'ai arrêté l'école au collège, j'ai jamais travaillé de ma vie et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je connaissais rien, mais je voulais entendre personne qui me dise tu vas pas y arriver. Ça rentrait là, ça sortait là. Donc je me suis lancé, je me suis pris des portes. Mais au fur et à mesure, on apprend toujours sur le terrain, en fait. Il n'y a pas mieux comme terrain pour apprendre, en fait. Le terrain, il n'y a que ça de vrai. Et du coup, je me suis rendu compte que de parler à des gens qui avaient peut-être la peur de se lancer ou qui se posaient beaucoup de questions, c'était peut-être l'occasion aussi de leur dire, hey, les barrières, vous les mettez tout seul. Parce que moi, il y en avait 100 000, c'est juste que je les voyais pas. Tu sais, quand tu vas au spa, tu as le bien-être, tu vois. Et ben, avant tout, en plus de la bienveillance, je dirais bien-être. C'est-à-dire, tu es en fait, c'est un lieu où tu es apaisé. C'est un peu un lieu, je pense, qui a un mix un peu de sessions thérapeutiques, tout en ayant du business, du networking, en s'entraidant. Et en fait, c'est vraiment un mélange qui fait qu'on se sent bien, on se sent bien et surtout on a envie d'être là et on regarde. Tu vois, c'est un truc bête. À chaque fois, je suis en tout cas présent. Tu vois, un truc bête, je sors pas le téléphone par exemple, je sors pas le téléphone pour regarder l'heure qu'il est ou qu'est-ce qui. Et en fait, toutes ces petites choses, en fait, ce sont des personnes qui sont là pour les mêmes buts. Et s'il y a peu de lieux comme ça où tu as envie de passer et de passer du temps pour le coup avec des personnes qui sont dans le besoin ou qui sont dans des futurs entrepreneurs ou des futures personnes ambitieuses qui ont envie de simplement s'investir dans quelque chose. Non, l'objectif à terme, c'est de pouvoir avoir la Causerie Awards dans plein de pays différents. Parce que moi, au niveau de la reconversion, c'est vraiment quelque chose que je vois mondial. Il y a des anciens joueurs et des anciennes joueuses partout. Donc l'idée, c'est de vraiment dupliquer ce modèle. Déjà bien l'installer ici, de faire en sorte qu'on ait une vraie légitimité, une vraie régularité. Et ensuite, l'idée, ce sera de partir à l'étranger.